Bonjour mes amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi je le suis. Il fait peut-être mi-figue mi-raisin, mais depuis 2 jours je vais me baigner et j'ai une forme et une pêche d'enfer. Donc ma dernière petite vidéo avant le week-end pour un maquillage dans les dorés, un maquillage qui peut être fait pour l'été. Je vais vous montrer ça. Si ça vous intéresse, regardez ma vidéo. Et je vais vous aussi vous mettre sur mon blog les questions pour répondre, pour gagner au concours un savon de la thalassothérapie du Crusti pour masser tous les endroits où nous avons de la cellulite. Car l'été, c'est promis, il va arriver. Vous êtes déjà bien nombreux à partir en vacances au mois de juillet. Donc, si je ne vous revois pas, passez de très très bonnes vacances, sublimez-vous, soyez heureuse, soyez belle, soignez-vous votre peau, vos cheveux. Prenez plein de bonheur pour pouvoir en prendre un petit peu, en gaspiller un petit peu tout au long de l'année. Donc je vous laisse suivre ma vidéo. Bon, tout d'abord, j'ai fait mon teint avec une crème teintée ou une bébé cream. Moi, j'avais l'Herborian, la bébé cream, que je trouve un petit peu trop clair. Donc, je vais essayer de trouver un ton juste au-dessus. Alors, il faut, à partir d'un certain âge, pas faire quand même les tons trop dorés, trop bronzés, si on l'a pas effectivement naturellement, parce que ça vieillit un petit peu, ça fait trop de contraste avec notre teint naturel. Donc, restez dans les dorés peut-être un peu plus soutenus que celui-là, parce que celui-là, il est vraiment très clair. Donc, j'ai mis du rouge à lèvres. Alors, moi, j'avais un corail léger, vous voyez, de chez Clinique, je crois que c'est. Donc, j'en ai mis, et j'en ai mis aussi sur mes joues, là, pour donner bonne mine. Ensuite, avec un gros pinceau, je l'ai doucement étalé. Je n'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai laissé léger. Par contre, si vous avez besoin, vous en mettez en mélangeant avec une crème pour que ça fasse pas trop plâtre. Même pas plate du tout, c'est mieux. J'ai pris ma poudre bronzante. C'est pas une poudre bronzante, c'est, vous savez, les terres de soleil, les poudres, les terracotta, etc. Moi, je l'ai chez couleur caramel, c'est un doré léger aussi. Donc, je me suis amusée simplement à en prendre et à mettre aussi sur ma paupière pour donner un petit ton. Alors, je ne mets pas jusqu'au sourcil, mais je l'ai mis jusque là. Évidemment, si j'allais me baigner, etc., moi j'aurais pu faire que ça. Je fais mes sourcils, je fais mes cils, je fais un petit trait de crayon en dessous. Moi, j'ai toujours des difficultés à ne pas me maquiller en dessous. Donc là, je vais quand même prendre une glace, ce sera quand même plus agréable. Voilà, je positionne ma glace pour me regarder. Je mets sur la muqueuse. C'est un crayon marron chocolat. Et je mets sur le bas de ma paupière, juste pour avoir un petit peu le dessous maquillé, parce que moi j'aime bien. Alors là, effectivement, j'ai pris des crayons waterproof. Pourquoi? Parce que mon maquillage tiendra mieux si je vais me baigner. Moi ici, quand je vais me baigner, souvent c'est le matin. Là, je suis allée me baigner justement avant de faire la vidéo, et je m'entoure d'une grosse éponge ou d'un peignoir et je remonte à la maison. Et après ça, effectivement, je soigne mes cheveux et ma peau, que j'hydrate bien et je me maquille après. Donc, vous voyez, je me maquille dès 2 heures de l'après-midi. Mais c'est aussi pour vous faire plaisir, pour vous faire un maquillage parce que sinon, j'aurais mis ma crème, j'aurais mis une crème teintée, mais je me serais pas franchement maquillée. Parce que je vais aller me rebaigner ce soir. Profitez, il fait à peu près beau, donc c'est bien. Donc, si je veux accentuer ça, alors en faisant ce maquillage-là, c'est très léger. Donc j'ai mis simplement de ma terracotta ou de ma poudre bronzée, on va dire, sur toute la paupière là. Dans ce cas-là, je prends un peu de couleur claire que je vais mettre sous mon sourcil pour donner quand même une petite pointe lumineuse et pour bien dessiner la pointe du sourcil. Je fais toujours quand même en été, mon ongle interne. Ça évite, quand on a des petites cernes, de mettre de l'anti-cerne et ça donne une certaine luminosité. Bon, en faisant mes cils, évidemment, avec un mascara, j'aurais pu faire un maquillage léger.
Sauf que moi, j'ai la paupière qui tombe ici et j'avais une tache de vitiligo, comme je vous avais expliqué. Donc, effectivement, ça se voit davantage parce que ça fait un peu blanc. Et quand ça fait blanc, ça fait encore un peu plus relâché. Bon, je me plains pas, hein, mais c'est pour vous montrer quand même des défauts. On peut aussi se maquiller et c'est pour ça que je fais, moi, ça. Si on a une paupière tombante, on peut le faire aussi, redessiner légèrement. Ou si, par exemple, j'ai envie d'être plus maquillée parce que je vais sortir ce soir. Donc là, moi, j'ai décidé de prendre un doré. Alors moi, je l'ai dans ma plaquette Urban Decay. Je vous mettrai le nom. C'est doré, doré léger. On va dire un beige doré, mais il est quand même bien doré. Vous le voyez pas là, hein, je suis pas très douée. Voilà. Donc là, j'en prends avec mon pinceau, un pinceau moyen comme ceci. Il peut être plus petit. Et je vais en mettre là, à partir du milieu, mais pas trop près de la base, parce que souvent on a le paupière qui se relâche un peu en vieillissant à la base, et là, on va l'accuser encore, puisque le doré va faire ressortir un peu. Si je suis jeune, j'en mets partout, évidemment. Hein. Moi, je vais contrecarrer, je vais prendre un coloris un peu clair, comme ceci, que je vais mettre là. Vous me direz, le clair aussi, ça accuse. Oui, mais bon, il faut bien que je mélange mon doré avec une autre pour faire une harmonie. Et si je mets que du doré, ça sera pas joli. Donc là aussi, je pourrais très bien, avec un léger petit trait ou faire mes cils et rester comme ça. Sauf que j'ai pas envie. Donc je vais continuer et là je vais prendre un ton un petit peu plus soutenu qui va être un marron chocolat, toujours dans les nacrés. Vous voyez le doré que j'avais pris, c'est ça. Doré et marron chocolat. Donc je vais prendre marron chocolat, j'en prends un peu sur mon pinceau, toujours le même. Je vais le positionner là, là à l'endroit où effectivement j'ai ma paupière qui, on va dire ballotte, j'exagère un peu, mais ballotte un peu. Si j'ai la paupière qui tombe, je vais m'amuser à me faire ici des petits ronds et je vais remonter doucement, mais doucement en tirant sur ma paupière parce que je vais peut-être pas réussir si je tire pas à aller vraiment dans le coin, dans le pli qu'il y a entre le visible et ce qu'on voit moins comme maquillage, quoi. Vous voyez, comme ça. Et je fais des petits ronds. Je tire bien et je fais des petits beaux. Les jeunes, elles n'ont pas besoin de tirer pour se maquiller comme ça. Vous les voyez, je trouve que c'est super. Elles se maquillent sans se tenir la paupière. Ah, c'est beau la jeunesse. Pas que pour le maquillage, hein. C'est vraiment quand même plus accessoire. Donc là, je vais prendre mon gros pinceau flouteur. Alors les pinceaux flouteurs, il y en a plusieurs catégories, vous voyez. Celui-là, il était dans la palette Urban Decay. Il était bien parce qu'il y en avait un petit pour faire les petits maquillages et un plus gros pour flouter. Donc c'était parfait. Alors l'un ou l'autre, je les prends et je mélange pour toujours faire un dégradé de couleurs entre les couleurs que je mets. C'est joli. Plus c'est dégradé, plus c'est joli. Alors, quelquefois, on me dit, oui, mais vous enlevez ce que vous mettez. Ah ben, heureusement que j'en enlève un peu, parce que sinon, ça ferait trop. Bon, évidemment, on continue à voir un peu que ma paupière tombe un peu, mais beaucoup moins. Donc, par contre, là, je vais remettre sous mon sourcil un blanc un petit peu plus nacré, légèrement beige rosé nacré, que je mets sous mon sourcil. Et là, j'essuie, et pareil, je mélange pour que ça fasse une jolie harmonie. Et je mélange partout. Et là, avec mon gros pinceau, je vais reprendre un peu de mon doré que je vais repositionner, mais là, en le mettant partout. Partout sur ma base de maquillage. Alors là, plus pour le soir. Mais bon, moi, pour le jour, ça m'est égal d'être maquillée comme ça. Hein. Mais bon, ça, c'est vous qui voyez. C'est pour ça que je le fais en plusieurs étapes. Hein. Voilà. Alors là, évidemment, je me regarde dans une glace, ça serait mieux pour voir si mes deux yeux sont pareils au point de vue. Ben oui, c'est pareil. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Ça, c'est mon pinceau eyeliner. Moi, je l'aime bien parce qu'il est un peu épais.
Je le mouille. Alors, je le mouille, j'avais mouillé avec ma bouche il y a très longtemps de ça. Puis j'ai une amie qui avait raison, qui m'a dit oui, mais ça avec la bouche, c'est pas très bien. Effectivement. Donc je prends un tout petit peu de lotion florale ou votre lotion ou de l'eau thermale ou même à la limite de l'eau du robinet. Et moi, je n'ai pas d'eyeliner. Enfin, je fais comme si je n'avais pas d'eyeliner. Et je vais prendre simplement mon maquillage à sourcils, le plus foncé dont je me sers pas. J'en mets sur mon pinceau. Et là, je vais tapoter juste l'extrémité de mes cils. Hein. Voilà, mais juste le bout de mes cils pour vraiment donner une toute petite ligne, mais sans faire une grande ligne. Par contre, je vous quitte 2 minutes parce que sans glace, je vais quand même aller le rectifier. Voilà, donc j'ai rectifié ça. J'ai mis ce mascara. Alors, c'est un mascara que j'ai trouvé de chez CoverGirl aux États-Unis. C'est vrai qu'il est bien, pas cher en plus. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez aussi chez L'Oréal et tout ça, des grands pinceaux. Vous voyez, mon goupillon est très gros. Alors, en le mettant comme ça épaissit mes cils. Donc, je les épaissis dans un premier temps. Je laisse sécher. Alors là, je l'ai fait avant. Et je prends un goupillon avec un mascara qui est différent. Ça, c'est le Color Colossal de chez Volume Express. J'adore ce goupillon. Il est tout fin. Il est très ferme, tonique. Et il est là pour bien séparer les cils et les remonter le plus possible. Donc, j'ai un mascara qui m'a épaissi les cils et donc fait paraître mes cils plus fournis. Et là, avec celui-là, je les monte pour les faire le plus haut possible et leur donner une forme naturelle parce que mon petit pinceau bien ferme détache bien mes petits sourcils entre eux. Je l'adore. Mais j'adore aussi ce combiné de 2 mascaras qui se complètent bien. Un avec un goupillon plus épais pour épaissir les cils, l'autre avec un goupillon plus fin, plus tonique pour allonger le cil. Donc voilà. Donc écoutez, moi mon maquillage est fait. Je pourrais avoir un rouge à lèvres plus soutenu. Mais je vous ai déjà expliqué, j'aime pas trop ça. Par contre, je pourrais effectivement en mettre un dans les tons plus corail, un peu plus vif. Et oui, alors essayez-vous. Et puis le rouge à lèvres assorti, ça il va falloir que je fasse. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse avec mon petit concours à remplir. À bientôt pour célébrer les gagnants. Au revoir.